Salut, c'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais te présenter les 5 meilleurs ETF pour PEA à acheter en juin 2022. Pourquoi à acheter ce mois-ci? Parce que c'est les 5 qui ont le plus baissé sur le mois de mai 2022. Sur ce mois de mai qui a vraiment saigné en bourse, qui a été très dur, eh bien on a 5 ETF qui ont largement sous-performé le marché, qui ont beaucoup plus baissé. Évidemment, les ETF dont les actions étaient les plus surévaluées, c'est-à-dire forcément le secteur de la technologie, c'est-à-dire forcément les États-Unis qui ont connu une très forte croissance récemment. Donc je vais te parler de ça dans cette vidéo. Excuse-moi une fois de plus si je suis un petit peu avachi dans mon fauteuil, c'est parce que j'ai vraiment très mal au lombaire. En fait, j'ai fait du soulevé de terre hier, donc et bien voilà, je suis bien installé dans mon fauteuil. D'habitude, je suis sur mon bureau où je suis un petit peu plus droit, un petit peu plus maintenu. Là, je suis vraiment détente. Je vais essayer quand même de te faire la vidéo la plus qualitative possible. J'espère que tu ne m'en tiendras pas à rigueur. Donc, les 5 meilleurs ETF de ce mois-ci, eh bien, je vais commencer par tout simplement les 5 meilleurs à acheter, bien sûr, ce mois-ci. Donc, je vais commencer par celui qui a le moins baissé parmi les 5 qui ont le plus baissé et pour arriver sur celui qui a le plus baissé le mois dernier, donc qui est potentiellement le plus intéressant à acheter ce mois-ci. Comme ça, petit suspense, tu restes tout le long de la vidéo, on améliore le watch time, tu connais. Donc, le premier que je vais te présenter, c'est le Lixor Stocks Europe 600 Personal and Household Good. C'est donc l'ETF qui a fait donc la moins pire performance parmi les 5 que je vais te présenter. Donc performance négative évidemment parce que 14 de mes 15 ETF sont dans le négatif ce mois-ci. C'est tout à fait normal et le seul qui est dans le positif, je te l'ai présenté dans une vidéo hier. Et donc aujourd'hui, je te parle de cet ETF qui a fait donc moins 6% ce mois-ci, le Lixor Stocks Europe 600 Personal and Household Goods et il a fait moins 6% ce mois-ci et plus 144% sur les 10 dernières années. Donc tu vois qu'à long terme, il est relativement intéressant et sur ce mois-ci, il a fortement baissé. Donc il peut être intéressant à acheter ou à renforcer si tu n'en avais pas encore ce mois-ci. Ensuite, on a le BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF Euro. Donc l'ETF sur le S&P 500 le plus intéressant, c'est donc l'ETF émis par BNP Paribas. Cet ETF a fait moins 6% ce mois-ci, ce qui est une performance négative assez élevée. Hein. Sur un mois, moins 6%, c'est assez important déjà, mais tu vas voir qu'on a fait bien pire sur d'autres ETF. Et sur le long terme, par contre, c'est un des plus intéressants que je vais à te présenter parce qu'il a fait plus 319% sur les 10 dernières années. Autrement dit, si tu avais mis 100 euros sur cet ETF il y a 10 ans, tu aurais aujourd'hui 419 euros. Donc tes 100 euros investis plus les 319% de croissance. Ensuite, on a le Amundi MSCI USA, UCITS ETF Euro. Donc le MSCI USA, c'est tout simplement un ETF sur les 1500 plus grosses capitalisations américaines, à peu près, il me semble, 1200 ou 1500. À savoir que le S&P 500, c'est les 500 plus grosses entreprises américaines. Là, on est sur un échantillon 2 à 3 fois plus élevé. Donc, on a plus de petites capitalisations, donc un peu plus de volatilité. Donc là, du coup, ce mois-ci, on est à moins 7% pour le MSCI USA contre moins 6% pour le S&P 500. Et sur le long terme, on est à plus 302% sur les 10 dernières années contre 319 pour le S&P 500. Donc le S&P qui est un peu plus performant sur le long terme et qui a un peu moins baissé ce mois-ci. Donc le MSCI USA peut être intéressant uniquement si tu souhaites être assez actif en bourse et profiter des baisses pour profiter en fait de la volatilité qui est plus importante et racheter moins cher, éventuellement revendre plus cher quand il y a un très fort rallye haussier, un marché donc haussier. Donc voilà, il peut être intéressant pour ça, sinon c'est pratiquement les mêmes performances que le S&P 500. Ensuite, le deuxième que j'ai à te présenter, le deuxième meilleur qui a le plus baissé, c'est le Lixor Stocks Europe 600 Food and Beverage, donc sur le secteur de la nourriture et des boissons, qui a fait moins 7% ce mois-ci et plus 127% sur les 10 dernières années. Donc 127% sur 10 ans. À la fois, ça peut être intéressant parce que c'est un ETF qui te permet de te diversifier, mais comme disait, je sais plus, ah mince, j'ai plus le nom, c'est pas Benjamin Graham, je sais plus comme dire, un grand investisseur, trop de diversification en fait, fait trop baisser la performance, donc ça n'est plus intéressant. Si tu es trop concentré, admettons que tu investis que sur une, deux, trois, quatre actions,
tu es trop concentré, c'est trop risqué. Si une des actions fait faillite, tu perds 25% de ton portefeuille. Si tu investis sur 10 à 30 actions différentes, tu es plutôt bien diversifié. Par contre, si tu investis sur 50, 100, 200 actions, et là, dans le cas des ETF, tu es déjà diversifié avec un seul ETF S&P 500 sur 500 entreprises américaines. Donc, ça peut être intéressant d'ajouter par exemple un MSCI France pour être diversifié sur la France, donc sur 2 secteurs géographiques. Mais être trop diversifié en ayant 15 ETF, bah, c'est l'erreur que j'ai fait il y a quelques temps. Et donc j'ai revendu tous mes ETF il y a 2-3 mois, il y a 2 mois en fait. Et donc bah, voilà, c'est parce que j'étais trop diversifié au final, donc ça a baissé ma performance. Donc celui-ci, le Lixor Stocks Europe 600 Food and Beverage, 127% de croissance sur 10 ans, ça n'est plus suffisant pour moi, ça ne répond plus à mes critères. Cependant, si tu veux te diversifier, avoir un portefeuille vraiment bon père de famille, safe, où du coup tu as une rotation sectorielle du coup, bah, qui ne t'impacte pas. Donc c'est-à-dire que pendant que le marché est vraiment haussier et très volatile, tu vas peut-être moins profiter de ça avec ce type d'ETF. Et quand le marché va baisser bah, sur un secteur, du coup, bah, tu vas être protégé parce que tu auras des actions du secteur bah, voilà, de la nourriture, des boissons, donc des biens de consommation courante, pardon. Donc ça peut être intéressant. Cependant, bah, tu vois que là, dans un marché baissier qui n'est pas baissier sur un secteur, mais qui est simplement baissier de manière globale, ben, c'est un des ETF qui baisse le plus. Donc, ça peut être un petit peu une raison de moins d'investir dessus. Donc, celui-ci, je te recommande pas forcément de l'inclure dans le. Enfin, je recommanderais pas à n'importe qui de l'inclure dans son portefeuille. Si tu veux avoir un portefeuille extrêmement diversifié, c'est pour ça que je t'ai recensé les 15 ETF bah, de ma watchlist que tu peux d'ailleurs consulter en premier lien dans la description. Mais voilà, si jamais tu ne souhaites pas être extrêmement diversifié, que tu veux vraiment une performance très importante, contente-toi des valeurs technologiques quand il y a une forte baisse, contente-toi du secteur américain pour une grosse partie de ton portefeuille et un petit peu du marché français avec par exemple le CAC 40 à effet de levier qui peut donc être intéressant si comme moi tu crois à l'économie française sur le long terme mais par contre que tu n'es pas enfin que les performances ne sont pas suffisantes donc tu crois tu sais que tu es convaincu que ça va monter sur le long terme mais ça va monter trop doucement, tu mets un effet de levier, ça va monter plus vite. Par contre, si jamais tu n'es pas convaincu que ça va monter éternellement, même si ça monte doucement, et que tu penses que l'économie française va s'effondrer pendant 5 à 10 ans dans les années à venir, eh bien ne mets surtout pas un effet de levier sur un ETF comme le CAC 40. Mais sinon, ça peut être intéressant, tu vois, ça serait plutôt ma stratégie si j'investissais encore sur des ETF, ça serait principalement actions américaines, actions technologiques, grosse capitalisation avec des gros dividendes pour avoir un minimum de 5-6% de rendement, peu importe l'évolution du cours des actions. Et en plus de ça, compléter avec un petit peu d'actions françaises et pays émergents. Je ne suis pas fan, mais c'est parce que je ne suis pas encore assez renseigné sur le sujet. Il y a peut-être des opportunités. Le Japon s'est mal comporté pendant certaines périodes à l'avenir et bien mieux pendant d'autres. La Chine ne m'intéresse pas du tout. J'ai un avis assez tranché là-dessus, comme pas mal d'investisseurs. J'ai l'impression, hein, la Chine qui est assez, on va dire, compliquée politiquement, donc qui fait un petit peu peur bah, au niveau des taxations et tout ce qui peut se passer au niveau des entreprises. Hein. Ça peut être du chantage, tout peut redevenir la propriété de l'État chinois si il en décide ainsi. Donc c'est assez compliqué et incertain, donc ça ne m'intéresse pas du tout. En tout cas, l'ETF qui a le plus baissé ce mois-ci, je t'ai assez fait attendre, je t'ai assez fait poireauter, c'est évidemment un ETF sur la technologie. Évidemment, aux États-Unis, on met les deux secteurs les plus intéressants et donc les plus volatiles à la fois. Donc les plus performants qui sont donc les plus volatiles, évidemment, on les réunit en mettant des actions technologiques aux États-Unis. En plus de ça, les 100 plus grosses capitalisations américaines dans le secteur de la technologie, avec des entreprises qui peuvent faire des moins 50% du jour au lendemain. Vraiment, hein, c'est pas pour exagérer en disant il a fait moins 30% dans l'année, moins 40. Non, il y a des entreprises qui font moins 50, moins 60, moins 70, moins 80% en quelques jours dans le secteur de la technologie quand vraiment on est dans une bulle et que ça doit éclater. Et là, c'est le cas, en tout cas, un moins 11%. On ne peut pas parler d'une bulle qui éclate, mais en tout cas, on a certaines actions qui ont très fortement baissé et qui ont bien entraîné ce secteur vers le bas. Donc le Lixor UCITS ETF PEA Nasdaq 100, donc le Lixor Nasdaq 100 a baissé de 11% ce mois-ci. C'est une baisse extrêmement importante
Et pourtant, eh bien, ça reste l'ETF le plus intéressant sur le long terme malgré cette baisse. Alors attention, ça peut vouloir dire que cet ETF est encore surévalué. Souvent, je te dis attention aux ETF qui ont le plus augmenté ce mois-ci en me disant ils sont potentiellement surévalués. Et bien là, même si celui-ci a beaucoup baissé ce mois-ci, les mois précédents, je t'ai mis en garde, je t'ai dit attention, celui-ci a beaucoup augmenté récemment, il est potentiellement surévalué. C'est de la spéculation, donc libre à toi de spéculer ou d'investir. Personnellement, j'investis. Et donc bah là, c'était clairement trop cher. Donc il a baissé de 11% ce mois-ci. Je ne vais pas te dire que c'est fini, qu'il va remonter. Je ne vais pas te dire qu'il va encore baisser de 20 ou 30% le mois prochain. Je n'en sais absolument rien. Tout ce que je peux te dire, c'est que depuis le début de l'année, c'est une catastrophe en bourse. Le marché s'effondre. On dit de ne jamais investir sur des marchés à la verticale, c'est-à-dire qu'une courbe qui fait ça, 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 et qui baisse d'un seul coup, attention, parce que peut-être qu'elle a baissé et qu'elle va repartir à la hausse de plus belle. Peut-être qu'elle n'arrêtait pas de monter, qu'elle a baissé de 20%, qu'elle va baisser encore de 40% et qu'elle va repartir à la hausse. Donc là, vraiment, c'est selon ta propre appréciation. Personnellement, je rentre un petit peu par un petit peu avec les faibles fonds que j'ai à investir en ce moment sur différentes actions, des actions relativement safe, mais qui ont tout de même pas mal souffert de cette baisse, des actions à dividendes françaises et donc pour PEA. Je t'en présenterai dans les jours à venir, ne t'inquiète pas. En tout cas, voilà, là je te présente le Nasdaq 100 qui a fait moins 11%, le TF Lixor PEA Nasdaq 100 qui a fait moins 11% ce mois-ci. C'est potentiellement une opportunité, c'est potentiellement un piège si jamais il baisse encore de 30%. Donc n'investis pas tous tes fonds aujourd'hui en te disant waouh, il a baissé de 11% et il est intéressant sur le long terme, je mets tout maintenant parce que si tu n'as pas les épaules pour tenir ton investissement, même s'il reste dans le rouge encore pendant un an, eh bien, je te conseille d'investir un peu par un peu, même si tu as les épaules pour endurer ça, vaut mieux toujours avoir des fonds à réinjecter. Si aujourd'hui, le Nasdaq, admettons, l'ETF est à 100 euros parce qu'il était à 110, il a baissé à 100 euros, peut-être que tu l'achètes à 100 euros, qui va baisser jusqu'à 70 et qui va remonter un peu à 75, 80, 85, 90 pour remonter à 100 et donc pour peut-être dans 6 mois, dans un an être dans le plus. Peut-être qu'il a baissé, qu'il est à 100 euros, qu'il va tout de suite remonter à 180 dans 3 mois, je n'en sais absolument rien. En tout cas, je peux seulement te conseiller de rentrer un peu par un peu tant que ça baisse et dès que ça te paraît trop cher d'arrêter de rentrer, on arrive sur des prix qui sont relativement corrects, mais à toi évidemment de définir à quel PER tu souhaites rentrer dans telle ou telle action. C'est également pour ça que j'ai arrêté d'investir sur des ETF pour pouvoir analyser le PER de chaque action, de chaque entreprise et donc l'acheter au moment le plus opportun et ne pas acheter un ETF sur le Nasdaq 100 quand 70 actions sont surévaluées et 30 sont sous-évaluées. Je vais simplement du coup investir sur certaines des actions qui sont sous-évaluées plutôt que d'investir sur ce panier d'actions et que bien, certaines actions sur lesquelles je ne voudrais pas investir, je sois obligé d'y investir parce qu'elles sont dans le Nasdaq 100 et que j'achète cet ETF pour des raisons de simplicité, d'éviter des frais de passage d'ordre, etc. Alors qu'aujourd'hui, les frais de passage d'ordre sont extrêmement faibles. D'ailleurs, j'ai commencé à m'intéresser à l'application Trade Republic. Je commence à investir en DCA tous les mois sur quelques REIT américaines comme par exemple Realty Income qui est la plus connue. Donc si tu veux que je te parle de ça dans une prochaine vidéo, je le ferai avec plaisir. Pour l'instant, je suis en train de tester l'application. Je suis en train de voir s'il n'y a vraiment aucun frais de passage d'ordre sur les plans d'investissement programmés, ce qui m'a l'air tout à fait intéressant et donc ce qui m'a l'air vrai pour l'instant parce que j'ai programmé un plan d'investissement et ma première action va s'acheter bientôt, du moins ma première part d'action. C'est pareil, je ne suis pas fan des fractions d'actions, mais si le frais de passage d'ordre est tout simplement de zéro, ça me retire, on va dire, ce frein. Et aussi, ça m'intéresse de tester cette application parce que même si tu passes tes ordres toi-même, c'est 1 euro par ordre passé. Donc si tu achètes pour 10 000 euros de telle action pour 1 euro de frais de passage d'ordre, ça fait des frais de 0,001% ou quelque chose comme ça. En tout cas, c'est vraiment des frais dérisoires par rapport à si on te prenait 2% sur 100 euros, ça ferait 2 euros. Sur 1000 euros, ça te ferait 20. Donc sur 10 000, ça te ferait 200 euros. Là, tu payes 1 euro de frais de passage d'ordre. Donc une fois que j'aurai plus de fonds à investir dans quelques mois quand je travaillerai en Suisse et donc que j'aurai un salaire plus conséquent, je pourrai donc investir de plus grosses sommes et passer des ordres à 1 euro, ça m'intéressera parce que là par exemple je viens de passer ce matin un ordre sur mon PEA sur Boursorama et j'ai payé 1,50 €, 2 euros de frais pour 120 euros à investir, donc ça reste quand même assez élevé. Je te remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. Je me suis un petit peu étalé à la fin sur d'autres sujets. En tout cas, j'espère que ça t'a été utile et que ça t'a intéressé, apporté des connaissances
et bah, voilà tout ce que tu recherches sur ce type de vidéo. Si cette vidéo t'a plu et t'a intéressé, je t'invite à t'abonner, à regarder celle de demain où je vais rentrer un petit peu plus dans le détail sur l'ETF Lixor Nasdaq 100 donc pour PEA. Donc l'ETF pour moi le plus intéressant à détenir sur ton PEA si jamais tu veux vraiment de la performance et un risque assez élevé, mais bah, la performance qui va avec. Donc je t'invite à regarder la vidéo demain si jamais bah, ça t'intéresse parce que c'est le plus intéressant à long terme et c'est celui qui a le plus baissé ce mois-ci. Donc potentiellement une très bonne opportunité ou potentiellement encore une forte baisse à attendre derrière. Je ne peux pas t'aider là-dessus. En tout cas, je peux simplement te donner des infos autour de cet ETF. On se retrouve donc demain pour parler de ça. Et ensuite, je te parlerai des actions de croissance pour PEA à partir d'après-demain. Je te remercie en tout cas d'être resté jusqu'à la fin de cette assez longue vidéo de 15 minutes. Sur ce, prends soin de toi et de tes finances. On se retrouve demain. Ciao.